Hello les passionnés de déco et bienvenue dans cette vidéo spéciale extérieure. Quand on veut relooker un extérieur, je vais vous montrer les différentes étapes pour vous aider à relooker un extérieur, peu importe où vous êtes. Ça se passe en 7 étapes et on commence maintenant. Hello les passionnés de déco, ici Nathalie, je suis architecte d'intérieur et la fondatrice de la boîte secrète. Première étape, comme tout projet, ça va être de faire un bon état des lieux. Bien avant d'aller s'inspirer sur des belles images, ça va être important de voir ce que vous pouvez réutiliser, ce que vous pouvez mettre en valeur, ce que vous devez par exemple réparer ou recycler. Voir s'il y a par exemple le sol à améliorer. L'état des lieux, c'est la base de votre projet et c'est ça qui va aussi que vous allez obtenir des conseils uniques pour votre espace à vous. Deuxième étape, très simple et qui peut faire une grande différence, c'est de faire un bon nettoyage des lieux, que ce soit nettoyer le sol, de désherber, de tailler les végétaux, de nettoyer les murs également. Également, lors de cette étape, je vous invite à faire les petits travaux ou à noter les petits travaux à faire. Ça peut être par exemple de rénover les volets, de remettre en place une moustiquaire ou encore de repeindre les appuis de fenêtres. Ça va être important dans votre projet de pouvoir planifier ces petits travaux. Mon conseil numéro 3, c'est créer des zones. Créer des zones selon vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'un coin repas, d'un coin pour prendre le soleil, d'un coin pour jouer, d'un coin pour faire la cuisine? Notez également si vous avez besoin d'un espace ombragé ou encore faites attention aussi au vis-à-vis. Est-ce que vous avez un fort vis-à-vis? C'est important quand on a un extérieur, simplement de pas tout le temps être vu par les voisins. Pensez également à faire un coin potager, herbe aromatique ou encore tout simplement prévoir un coin repos. Tout ça, ça va être défini simplement avec vos besoins, évidemment l'espace que vous avez extérieur. Mon conseil numéro 4, c'est de se focaliser sur les plantes, évidemment. Quand on parle d'extérieur, on va penser à végétaliser les lieux. Je vous invite à bien étudier les plantes résistantes de votre région, de prendre des plantes qui ne sont pas gourmandes en eau, qui vont durer un maximum, même si vous les oubliez pendant quelques semaines. Et aussi, je vous invite à aller choisir vos plantes dans une pépinière ou en tout cas dans une jardinerie locales qui font pousser leurs propres plantes. Pourquoi? Parce que la plante va être habituée à votre région et va être beaucoup plus résistante. Quand c'est des grandes chaînes de jardinage, malheureusement les plantes poussent parfois même dans d'autres pays, ce qui fait que la plante elle n'est pas du tout adaptée au climat, à la région, à sa lumière, et tout ça, ça va faire que la plante va être moins résistante, elle va devoir s'adapter à votre région. Je vous invite également à réutiliser les pots cassés, tout ça, n'hésitez pas à aller les recycler. Et les pots, je vous invite à les harmoniser ensemble, ou en tout cas à réfléchir, à créer de la déco avec les pots. Pareil avec les plantes, c'est d'imaginer un joli massif avec qu'est-ce que vous mettez au fond. En fait, c'est un peu comme réaliser une peinture, c'est-à-dire que vous avez le premier plan, le plan du milieu et l'arrière-plan. Donc pensez justement à organiser vos pots, vos compositions avec ces 3 plans. Pourquoi pas 3 couleurs, évidemment 3 hauteurs. Tout ça, ça va donner du dynamisme à vos plantes et aussi donner un côté professionnel. Dernière chose pour cette étape 4, ça va être de noter justement, de vous renseigner sur les plantes locales. Voilà. Et aussi d'avoir un carnet sur les saisons, parce que vous allez avoir des travaux selon les saisons, surtout quand vous vous occupez des plantes. Ça permet un petit peu de suivre les saisonnalités et surtout l'évolution de vos plantes. Est-ce que vous devez rajouter de l'engrais? Est-ce que
vous devez penser à tailler certaines plantes, etc. Et aussi lister ce dont vous avez besoin. Quand justement on refait son extérieur, vous allez forcément noter des choses déjà que vous devez faire, ça on l'a vu, mais aussi des choses que vous devez acheter. Est-ce que ça va être de racheter des billes d'argile, d'aller chercher du terreau, de nouvelles plantes, de la déco, remplacer une chaise, etc. etc. L'étape numéro 5, ça va être le mobilier. Donc là c'est pareil, vous reprenez les étapes un petit peu du début. Le mobilier est-il abîmé? Est-ce qu'il doit être rénové? Est-ce qu'il doit être nettoyé? Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce que vous devez racheter du mobilier? Est-ce que vous devez harmoniser votre mobilier ensemble? Si normalement vous avez fait votre plan d'agencement, disons que vous avez créé les zones selon vos espaces, vous savez justement quel mobilier installer. Le conseil avant-dernier est très important, c'est l'éclairage. On profite de nos extérieurs souvent le soir, la nuit, donc ça va être important d'y intégrer de l'éclairage. Je vous parle par exemple de la marque Gearled qui font des lampes guinguettes. Simplement, vous rajoutez des lampes guinguettes à un extérieur, vous allez tout de suite avoir ce côté magique. Ça c'est un incontournable de l'éclairage et de la déco en extérieur. Mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo et également je vais installer des guirlandes guinguettes dans la vidéo. Et enfin, c'est la dernière étape, c'est un petit peu ce qui nous passionne sur cette chaîne, c'est évidemment la décoration. Donc la décoration, c'est toutes les petites touches finales. Ça va être de rajouter des lanternes, des bougies, évidemment pensez au textile. Est-ce que vous pouvez mettre un tapis? Est-ce que vous pouvez mettre des coussins d'extérieur? Ça c'est la touche à la fin qui va faire toute la différence. Et aussi, ce qui fait de la jolie déco dans un extérieur, ça va être par exemple votre décoration de table, et notamment quand vous mangez dehors, d'avoir une jolie nappe ou alors un chemin de table, des jolies assiettes, des jolis verres. Tout ça, ça va créer aussi l'ambiance dans la déco. Et je crois que j'ai tout dit pour relooker un espace de vie. En tout cas, si vous avez besoin d'un œil extérieur pour relooker un espace extérieur, n'hésitez pas à commander avec moi un coaching déco. Il n'y a plus qu'à, je vous souhaite une excellente déco et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Vous pouvez également regarder une autre vidéo. À très bientôt!